Pour le développement du Bénin, l'UNESTIM met les ingénieurs en STEAM sur le marché. Pour le professeur Canfon Antonin Danvidé, directeur de l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés, ces élèves ingénieurs sont directement utilisables. Nous formons des étudiants qui sortent avec des diplômes qui peuvent rapidement monnayer sur le marché de l'emploi. Nos étudiants qui sortent ici, ils sont directement exploitables et ils peuvent eux-mêmes s'installer directement sur le marché de l'emploi. Parce que la formation qu'on leur donne leur permet de s'installer après la formation ou bien d'aller monnayer ses compétences dans les entreprises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'étudiants ayant terminé et qui nous disent qu'il est à la maison, qu'il n'a pas trouvé à faire. Même quand on les appelle pour de petites prestations ici ou des conseils à leurs jeunes frères, difficilement ils arrivent à se libérer. C'est une formation qu'il faut encourager et que nous recommandons aux jeunes qui veulent s'essayer dans le domaine professionnel des sciences et techniques. Quelques années de dur labeur, les étudiants de l'UNESTIM d'Abomey, après 5 ans de formation, planchent ce vendredi 16 décembre 2022 pour les soutenances de fin de formation devant des membres de jury commis à la tâche et un parterre d'invités. Les futurs diplômés défendent tour à tour leur thème de mémoire pour l'obtention de leur diplôme. Nos travaux de recherche se sont articulés autour de la conception d'un pilote de pyrogasification des épluchures de manioc pour la production de l'énergie nécessaire à la cuisson du gari. Alors, le réacteur ou le pyrogasificateur que voici est un pyrogasificateur de 32,55 kW. C'est composé d'un réacteur d'une dimension de 0,5 m de diamètre et une hauteur de 1 mètre. Alors, voyant les difficultés que rencontrent les transformatrices dans la transformation du gari et les foyers traditionnels qu'elles utilisent qui dégagent des fumées abondantes et qui nuisent à leur santé, nous avons pensé mettre ce système en place pour alléger la tâche dans la transformation et pour les permettre aussi d'être en bonne santé parce que les protéger contre les nuisances que causent les fumées. Ce réacteur, vous pouvez voir ces deux brûleurs. C'est un peu une menu centrale, on peut l'appeler si je peux me permettre le terme. Bon, c'est pour alimenter 2 foyers, 2 transformatrices. Et voilà. Je suis vraiment content, mais là où nous sommes, ça promet pour l'avenir. C'est vraiment une école naissante. Je suis la 2e promotion. Mais c'est une école vraiment ambitieuse parce que malgré les maigres moyens qui étaient à leur disposition, on nous faisait faire des sorties, aller dans l'entreprise pour que nous soyons en contact avec la réalité. Parce qu'un ingénieur n'est pas formé normalement pour rester dans un bureau, mais il faut que l'ingénieur apporte quelque chose de nouveau. Il faut que l'ingénieur voit ce qui existe et maintenant voit qu'est-ce qu'on peut apporter à ce qui existe pour une satisfaction complète de la population. Et donc cette école met tous les moyens à notre disposition. Nous avons un laboratoire où nous pouvons réaliser des essais et puis des sorties à ne pas finir. Et la formation, j'en suis vraiment fier parce que c'est une école qui est organisée. L'organisation, vraiment, ils sont vraiment organisés avec l'administration. Tout se passe normalement et l'indépendance énergétique que le Bénin envisage, qu'à travers cette école, nous pouvons apporter notre pied à l'édifice pour que cela soit complète. Et je les invite à nous rejoindre dans cette course. À terme de ma présentation, le jury m'a donné une note de 92 sur 100 qui correspond à une mention excellente. Nous avons fait recours à l'intelligence artificielle pour apprendre des processus déjà menés sur d'autres projets afin de faire des prédictions sur de nouveaux projets. À l'issue, nous avons pu obtenir de bons résultats et cela nous permet de faire une réduction du coût global d'identification des sols. Lorsque nous sommes sur les projets routiers, nous pouvons faire une réduction allant de 7% jusqu'à 85%. Ces modèles sont performants et peuvent donc être utilisés en entreprise. Les critères de validation utilisés dans notre domaine, qui constituent la géotechnique routière, nous permettent donc de valider ces modèles et nous avons mis au point des logiciels qui permettent d'accéder à ces différents outils élaborés. Mes travaux de recherche ont porté sur l'audit et amélioration
du réseau de distribution basse tension de la maison centrale photovoltaïque de Djegbe. Nous avons eu à travailler sur ce sujet pour pouvoir permettre à l'entreprise de résoudre le problème de baisse de tension et des perturbations liées à des coupures répétitives qui sont notifiées au niveau des abonnés. En fait, les abonnés ont un problème d'instabilité de courant. Et l'entreprise nous a Azemi SA, qui est spécialisée dans le domaine des énergies, surtout énergies renouvelables, et qui aussi est gestionnaire de plusieurs mini-réseaux, nous a permis d'effectuer notre stage en leur sein et nous a donné l'occasion de travailler pour résoudre ce problème d'instabilité de courant chez leurs abonnés à Djegbe. Aujourd'hui, nous sommes vraiment joyeux, nous sommes tellement contents. La joie est énorme puisque après 5 ans d'études, 5 ans de souffrance entre griffes, entre étudiants, et aujourd'hui on voit que les efforts sont couronnés par le succès. Donc notre joie est tellement grande. Aussi entre amis aussi, nous voulons profiter par cette occasion pour remercier notre recteur et pour le professeur Joachim Benou. Et féliciter aussi tous les vice-recteurs et son équipe rectorale. Une méthodologie bien définie, les recueils d'informations sur le terrain et un traitement minutieux des informations ont permis à ces impétrants de donner des résultats satisfaisants. Pour les encadrements, c'est une responsabilité d'un enseignant et surtout pour des travaux qui ont trait à des sujets pratiques. Pour encadrer ces travaux, il faut d'abord noter que les étudiants vont en stage et pendant leur stage de 6 mois, ils réfléchissent sur un sujet particulier et ce sujet est traité avec un tuteur sur le lieu de stage, un encadreur au niveau de l'école et puis un superviseur qui est un enseignant de rang A qui supervise le travail avec l'aide de l'encadreur qui est au front. Et les thèmes sont issus d'abord de ce qui se passe sur le terrain parce qu'il faut déjà identifier des problèmes. Et la problématique se pose à partir de ce qui se passe du point de vue pratique. Et quels sont les problèmes que les entreprises ont? Quels sont les problèmes que les praticiens du domaine ont? Et c'est à partir de ces problèmes-là qu'on identifie les solutions et les thèmes qui permettront donc de régler ces problèmes-là. Pour exemple, nous avons les 3 thèmes que nous avons eu à encadrer et qui sont passés aujourd'hui et qui sont issus donc des problèmes que nous rencontrons dans le processus de dimensionnement de chaussées et dans le processus de réalisation ou bien de caractérisation du sol. Le premier thème a porté sur la détermination donc de la température équivalente à l'aide du modèle de Shell. Et dans ce sens-là, nous avons d'abord travaillé à élaborer un dispositif qui permettra donc de mesurer la température dans le corps de chaussée. Et au-delà de ça, nous avons déterminé à court terme une méthode, élaborer une méthode qui permet donc de déterminer la température équivalente que les uns et les autres, les praticiens, les géotechniciens et les ingénieurs routiers utiliseront dans le processus de dimensionnement comme température équivalente plutôt que nous ne prenions ça un peu de façon plus ou moins aléatoire en imaginant certaines valeurs. Or, pour ce que nous avons proposé, nous avons suivi une démarche qui permet donc de déterminer cette température pour que ça ne se prenne plus vraiment de manière un peu plus aléatoire. Ces innovations des étudiants répondent aux attentes. Les étudiants ont développé dans mon jury des thèmes relatifs au domaine des routes, des matériaux routiers, des logiciels de conception des routes. Et c'est vraiment innovant tout ce qui a été fait. Cela permet de montrer que nous sommes vraiment en train d'avancer au Bénin. Nous sommes fiers des travaux que les étudiants ont réalisés. Les étudiants sont en train de répondre vraiment à nos attentes et cela nous encourage vraiment à aller de l'avant. Une fois encore, ces diplômés feront face au marché de l'emploi afin de faire valoir les connaissances acquises. Nous leur souhaitons une bonne chance. L'UNESTIM, une formation d'excellence dans un esprit de solidarité.